Bonjour amis scorpions, semaine du 17 au 23 février pour vous. Allez, j'espère que vous allez bien. Pleine lune en lion, là 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 là. Bon, alors pour certains, il peut y avoir un excès d'énergie. D'accord. Voilà. Pour certains, vous pourriez être agacé. Agacé parce que les choses vont pas assez vite. Prenez le temps. Surtout que cette pleine lune vous impacte, les scorpions. Hein. Scorpion, verso, il y a un troisième signe, je sais plus. Ouais, je sais pas si c'est pas cancer aussi, je suis pas sûre. Mais bon, enfin bref, scorpion, vous pourrez être fatigué lors de cette pleine lune en lion. Mais scorpion, allez, ça passe vite, hein, ça dure pas longtemps. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire que dimanche 16 en direct, je vous propose un soin en direct à l'occasion des 14 000 abonnés de ma chaîne et surtout à l'occasion des 3 ans de ma chaîne qui aura lieu le 16 février. Voilà, ça faisait 3 ans le 16 février que j'ai commencé cette chaîne YouTube et gratitude envers tous mes abonnés parce que c'est grâce à vous que j'ai pu en arriver là. Allez, les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, avec le tarot, la sagesse des anges. Je me connecte à vos énergies, les scorpions. Allez, j'ai ma lune en scorpion, moi. Après, je suis un petit peu fatiguée, j'avoue, hein, aussi. Ouais, un petit peu, je pense que quand on a des placements dans un signe, j'ai écouté une guidance astrologique, ça a un impact aussi. Allez, tac. Scorpion, tarot des anges, 17 au 23 février 2025. Dernière semaine complète du mois de février. J'ai le roi de bâton. Vous êtes un leadership, les scorpions, cette semaine. Vous savez ce que vous voulez, ok? Où vous allez rencontrer ce genre de personnes avec le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il est motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Il joue un rôle de leader. Placez-vous sous les feux de la rampe. Sinon, on vous conseille, moi je pense plutôt qu'on vous conseille d'être dans cette énergie. Prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Bon, concrètement, battez-vous. Ayez une énergie de feu, les scorpions, vous êtes un signe d'eau. Battez-vous, défendez vos convictions, soyez droit dans vos bottes et tout ira bien. Voilà. Peut-être qu'il va falloir vous affirmer davantage. On vous parle beaucoup de communiquer. Allez. Et en d'autres paquets, votre énergie en ce moment, les scorpions, c'est l'éveil. Bon, l'éveil, c'est quoi? C'est le pendu. Vous prenez une pause pour réfléchir et pour comprendre quelque chose. On vous demande de voir les choses sous un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Peut-être que vous êtes dans ces énergies, vous êtes dans cette énergie actuellement. Ça y est, ça commence, je vais fouiller. Hein. Et vous allez passer dans l'énergie du roi de bâton. Vous allez passer à l'action, vous voyez. La personne observe, on voit qu'il y a deux routes, elle se demande laquelle elle va prendre, elle observe. Peut-être qu'il y a des décisions, mais franchement, vous êtes en mode un petit peu, pas bloqué, mais oui, oui. Vous réfléchissez sur quelque chose. Bon, on me parle du 5 d'épée derrière. Attention aux personnes autour de vous, les scorpions. On peut me parler de malhonnêteté, des choix, des personnes qui sont pas sincères avec vous. Hein. Bon, et on me parle d'un nouveau départ émotionnel derrière les scorpions. C'est beau, avec l'impératrice, on peut me parler de projet. C'est très beau. Allez, on va voir. Avec l'oracle des miroirs pour cette semaine pour vous, les scorpions. Ascendant et lunaire, c'est très important aussi. Hein. Si vous êtes ascendant ou lune en scorpion, allez écouter votre guidance. Ça fait un complément. Allez. L'ascendant, c'est la façon dont les gens vous perçoivent. Le scorpion, c'est comme vous êtes à l'intérieur de vous-même. Le signe lunaire en scorpion. C'est-à-dire que quand on vit avec une personne signe lunaire en scorpion, seuls les proches le savent. Parce que si vous voulez... ouais, le lunaire, le signe lunaire, c'est vous vivez avec le signe lunaire d'une personne, en fait. Voilà. C'est ça, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y en a qui le savent, mais bon. Moi, je commence à m'intéresser à l'astrologie. J'aime bien. Allez, les scorpions, 17 au 23. Il y a une raison si je vous dis ça.
L'homme. Homme, action. Ça peut être une personne, ça peut être vous. Hein. Sur votre bâton, vous voyez, on le retrouve là. Et par rapport à... Bon, on peut parler d'un retour de quelque chose qui vous revient et qui va vous demander de passer à l'action. Hein. Le boomerang, c'est tout ce qui vous revient. C'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. C'est le retour juste des choses. Qu'est-ce que j'ai derrière là? Oh là là, il y a eu de la trahison, les scorpions. Oui, il y a de la trahison. Hein. Et il y a de l'échec. Hein. Ouh là là, les scorpions. Bon, il y a de l'échec. Peur de l'échec. Indécision. Par rapport à l'entourage, eh oui, on se projette les scorpions, hein. Et ça parle, ça parle. Et il y a quelque chose de nouveau, les scorpions, là. Il va falloir communiquer. Bon, on va voir. Je vous ai dit, moi, vous êtes en mode éveil, vous êtes en mode pendu, vous êtes en mode pause sur quelque chose, les scorpions. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous envisagez votre avenir, mais pour ça, vous faites une pause, vous recentrez sur vous. C'est un petit peu ça, hein. Allez. Ma chaise commence à m'agacer, me grincer. Voilà. Allez. Excusez-moi. La lune. Donc, mes scorpions. Et les scorpions, c'est la sensibilité aussi. Donc, là, je la retrouve, cette trahison. Hein. Allez-y. Hein. On doute pas qu'un. Culpabilité en plus. Bon. Il va falloir se faire confiance, les scorpions, parce que là, vous avez déjà connu la trahison, vous l'avez connue dans votre vie, dans votre passé, en ce moment, et vous avez du mal à vous faire confiance. Pourtant, on me parle de bonheur à venir et de portes qui vont s'ouvrir professionnellement, peut-être pour certains scorpions, ou en tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir. On vous... Ouais, 2, 4, 6. On vous demande de prendre la distance par rapport à certaines choses, aux accusations, attention au dialogue, et si vous voulez acter quelque chose dans la matière, quelque chose de juste pour vous, il y a la chance derrière, hein, et le plaisir. D'accord? Bon, on va voir ce que c'est. Pourquoi cette trahison? Au centre de votre tirage, les scorpions, j'ai le temps. Il y a une notion de patience dans votre histoire, de temps. Le temps fait bien les choses. Compromis trouvé, les scorpions. Retour positif, waouh, c'est beau. Allez, clairvoyance, vous y voyez plus clair, vous avez les capacités d'y voir clair, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très intuitif les scorpions, et j'ai l'amour. Vous êtes connecté à votre cœur, on peut me parler d'un retour sentimental pour certains scorpions, on va voir, mais c'est pas facile. Hein. Allez. Sur les compromis, j'ai quoi? Le nouveau départ. Bon, ben voilà. Il y a quelque chose qui commence. Alors, c'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Vous envisagez une nouvelle façon de voir les choses. Ça commence. Vous envisagez un nouveau départ. Vous envisagez quelque chose. De négocier, de trouver des compromis avec vous-même, de vous réconcilier avec vous-même aussi. Hein. C'est possible. Vous prenez ce qui résonne. On me parle d'un retour positif par rapport à des reconversions, des formations, par rapport à des papiers que vous attendez, les scorpions, par rapport à des examens. C'est possible. Ou des démarches que vous avez faites dans ce sens. Vous êtes clairvoyant par rapport à la réunion, c'est-à-dire par rapport à... Il faut ouvrir les yeux et on vous demande de communiquer, de mettre les cartes sur table, les scorpions. Voyez? Il faut communiquer. On vous demande de communiquer. Hein. Sur la carte, déjà, on vous le disait. Hein. Prise de conscience que vous devez communiquer, que vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Mais pour ça, il faut communiquer avec les personnes impliquées. Et sur l'amour, j'ai le cadeau au niveau de la résultante, c'est très beau les scorpions. Hein. Oh, c'est beau là. Résultat, vous allez ouvrir votre cœur et il y a un beau cadeau qui arrive. Hein. Et sur le temps, il y a le rêve. Donc au niveau du résumé, on voit que ça fait longtemps que vous êtes dans ces énergies là. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose et puis on peut me parler de rêve, de fatigue, que vos rêves se réalisent, mais ça vous prend la tête concrètement les scorpions. Hein. Donc accordez-vous une pause. On va voir ce qui passe. Parce que j'ai quand même la trahison d'autres paquets, donc je vais en rajouter. Comme d'habitude. Allez. Ouais, cette pleine lune, Verseau et Scorpion, c'est fatigant pour vous. Allez, la réunion, bah vous coupez avec quelque chose. Hein. Il va falloir couper avec des schémas, avec des façons de faire, de penser.
il va falloir, vous voyez, les personnes qui se rient de vous, qui ne sont pas complètement sérieuses dans votre dos, hein, et amorcer ce nouveau départ, hein, ouais, et mettre vos projets en place. Couper avec des idées, couper avec des façons de faire, couper avec un lieu d'habitation, couper avec une personne. Hein. Séparation, c'est la carte de la séparation. Et retard. Il faut vous séparer de quelque chose qui vous retarde, les scorpions. Il y a eu du retard, vous avez peur de louper une opportunité. Faut ouvrir les yeux sur quelque chose, faut vous dire, voilà, maintenant je communique. Je m'assois autour d'une table, je discute. Vous coupez, ça vous retarde. Bon. En tout cas, la résultante est très belle puisque j'ai le cadeau et l'amour. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est en lien avec la famille peut-être, ou l'entourage proche. Hein. Famille de cœur, de sang d'âme, les collègues de travail. Bon, vous voyez, hein. La famille peut me parler d'un soutien. Vous allez devoir vous projeter par rapport à des personnes. Se projeter, c'est réfléchir aussi. Hein. Il y a de l'émotionnel. On est face à soi-même, il faut faire quelque chose. Hein. Ouais. Donc vous vous projetez. Parce qu'il y a de la jalousie. Et ça revient même là. Il y a une énergie lourde, les scorpions, là. Dans les couples, au travail. Hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. On va vous... voyez, je pense qu'on va vous aider. Il y a des mains tendues, là, par rapport à une situation qui n'est pas claire. Je ne sais pas laquelle dans votre vie, les scorpions. Mais pour moi, il y a un beau cadeau. Quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'aide, de soutien qui vient cette semaine pour vous, les scorpions. Et il y a peut-être une nouvelle proposition pour démêler une affaire où il y a quelque chose de pas clair. Voilà, simplement. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. L'étranger peut me parler d'une personne étrangère, de quelque chose d'inconnu, je sais pas, d'un nouveau lieu d'habitation. En tout cas, vous vous projetez. Hein. Vous coupez. Hein, pourquoi ça vous retarde? Voyez-vous, Scorpion, vous êtes retardé dans vos projets hein, de 4-6. Et oui. Et vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Allez. Faut couper avec quelque chose qui vous retarde. Faut en prendre conscience. Vous voyez, clairvoyance, c'est prendre conscience, c'est ouvrir les yeux. C'est surtout écouter son intuition. Hein. Vous en avez les capacités. Donc, sur le rêve, les scorpions, on me parle de victoire. L'aboutissement sera favorable. Il faut se battre, hein, les scorpions. Et le bouclier qui me dit que vous êtes protégé. Vous serez protégé par rapport à tout ça. Mais bon, il y a le retour de quelque chose. On peut parler d'un revirement de situation, de réconciliation, de retour à soi aussi. Hein. Vous l'adaptez. Mais c'est positif en tout cas. J'ai rien de négatif. Du côté négatif, j'ai que de belles cartes. Hein. Ok? Donc pour moi, il y a beaucoup de soutien de la part de votre entourage. Votre chakra du cœur s'ouvre, les scorpions. Et vous décidez de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je ressens ça. Par rapport à l'entourage ou par rapport à vous-même, là, il y a des serpents, on réfléchit. Bon, la femme peut me parler d'une personne de votre entourage. Il y a des verdicts qui tombent. Il y a de l'engagement ou des signatures. Faites-vous confiance par rapport à ces engagements, les scorpions. Il y a la chance qui arrive vers vous et il y a le plaisir. Il y a une opportunité de faire quelque chose qui vous fait davantage plaisir. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, un nouveau lieu d'habitation, un nouveau travail ou une formation pour des scorpions. Vous l'adaptez, je n'ai pas tout dit. Hein. Ça va faire du bien à votre santé. Votre santé, vous êtes un peu fatigué, les scorpions. Hein. Ouais, on le voit. Hein. Il y a eu de la fatigue là pour moi. Fatalité, il y a quelque chose. Ouais. Ouais, vous voyez, là, il y a eu de la fatigue, quelque chose qui vous est tombé dessus, qui vous a fatigué, ou simplement vous êtes obligé de déconstruire quelque chose parce que, tout simplement, au niveau de votre santé, vous avez besoin de retrouver un bien-être avec la tranquillité, parce qu'on vous a trahi, vous êtes senti trahi, vous avez eu du mal à avancer. Hein. Il y a eu des mauvaises paroles, et les portes, il y a eu peut-être beaucoup de communication, parler pour rien dire, hein, je vais dire, voilà. Mais non, les portes vont s'ouvrir, d'accord? Vous y travaillez en tout cas, hein, et vous allez mettre de la distance par rapport à ces personnes. Il peut même y avoir des choses qui bougent, des déplacements, des voyages, beaucoup de dialogue par rapport au projet que vous mettez en place et beaucoup de soutien aussi, hein, par rapport à votre abondance. Bon, ben c'est pas mal tout ça mes scorpions. C'est pas mal du tout. Allez, j'ai l'impression que vous reprenez les rênes là, les scorpions cette semaine. Hein, on sait ce qu'on veut.
Et c'est ce qu'on veut plus. C'est pas la reine d'épée que j'ai, mais c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie yang. On passe à l'action et on se bat. On a une énergie de feu. L'eau et le feu. Bon, vous êtes un signe d'eau, hein. Ouais. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, les scorpions. Pour cette semaine du 17 au 23, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les scorpions, qu'est-ce que j'ai? Ouh, je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise. Mes scorpions, c'est magnifique ça. Il y a un beau cadeau et une belle surprise. Vous voyez le cadeau? Il revient encore. Hein. Cette semaine, il y a... Alors, le roi de bâton, ça peut être la personne. Hein, ça peut être une personne. Vraiment, vous l'adaptez. De toute façon, il faut écouter votre intuition. C'est une guidance générale. Elle va pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Hein. Donc, vous l'adaptez. Hein. Ce roi de bâton, ça peut être une personne extérieure aussi. Hein, qui va vous sortir de ça. Bon. Allez, je t'aime d'amour. Et il y a un cadeau et peut-être une déclaration d'amour. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Féminité, beauté naturelle. Vous allez retrouver votre féminité, votre beauté et votre naturel. Parce que pour moi, avec la mort derrière, il y a quelque chose qui s'arrête. Et avec la main derrière, on peut me parler d'un soutien. Hein. Une personne généreuse, quelque chose comme ça. Allez, le grand oracle de l'amour, les scorpions. Ouais, beaucoup d'émotions en ce moment, les scorpions. À la coupe. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, j'ai la sensation. Vous allez arriver à lâcher prise. Et il y a un nouvel engagement, hein, les scorpions, qui va vous libérer comme cette plume. C'est fou ça, même en amour. Hein. J'avais le contrat dans le Voile des miroirs et je le retrouve. Hein. Bon, pour moi, il y a quelque chose de fragile, mais vous allez énormément communiquer encore. Par rapport à un investissement, vous allez retrouver de l'harmonie, vous libérer de quelque chose et retrouver le plaisir, les scorpions. Waouh, vous étiez perdu. Hein. Il y a eu de la trahison, regardez, encore. Et oui, c'est fou, c'est toujours le même message que j'ai. Allez, cette trahison, c'est peut-être en amour, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amour est ressorti. Hein. Donc, le 23, qu'est-ce qui se passe le 23 février? Mars, qui était en rétrograde depuis début décembre, c'est-à-dire on a connu des ralentissements et ça n'avançait pas et tout et tout. Donc, le 23 février, Mars reprend sa marche normale. Youpi, on est content. Voilà. Voilà. Ben oui, c'est bien. Ça me fait rire, je sais pas pourquoi. On est content que Mars, parce que c'est une planète très forte, Mars, c'est l'action. Hein. Mars, c'est une planète, c'est la planète rouge, c'est une planète très puissante. Quand elle est en rétrograde, eh bien, on est ralenti dans nos actions. Donc à partir du 23 février, Mars reprend sa marche normale. Et on sait que l'influx planétaire a un impact sur nous. Moi, je le sais, en tout cas, je le ressens. Hein. Allez, l'engagement, en d'autres paquets, bah, dis donc, le bonheur, waouh. Oui, bon, on a de l'engagement, on a un bonheur, mais on voit que vous avez essuyé de l'échec. Vous allez retrouver votre ancrage, votre puissance. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui est sur le point de s'arrêter, hein, avec la rupture, hein, la séparation. Hein. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de séparation. Pour un nouvel engagement, les scorpions, vous êtes attirés par cette personne, il y a une forte alchimie, une forte d'attraction, et vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de nouveau, même s'il manque un puzzle à ce cœur. Hein. Il y a eu de la jalousie des scorpions, mais on vous demande de garder espoir, d'être sincère avec vous, avec l'autre personne, de faire tomber les masques. On me parle d'un couple et de coups de foudre, les scorpions. Autorisez-vous, waouh, c'est beau. Allez, sensualité, plaisir, les scorpions. Ça vous ressemble, les scorpions, on me parle de solitude, que vous vous sentez seul en ce moment. On me parle que vous allez vous faire confiance, les scorpions. Donc là, vous allez reprendre confiance en moi, en vous, en moi. N'importe quoi, mais en moi, non. Ne reprenez pas confiance en moi. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver la sensualité, mais il y a une forme de solitude. Alors peut-être que cette solitude est subie, mais peut-être que vous en aurez besoin aussi. Hein. C'est possible. Quand on a souffert, on ne veut pas aller trop vite. Allez.
D'où ce temps. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps. Hein. Le temps, c'est peut-être le temps que vous aurez besoin de prendre. Vous l'adaptez. Sur la sensualité, j'ai l'équilibre. Donc, il y a la balance qui me parle d'équilibre. Waouh, c'est très beau. Sur la solitude, il y a la bonté. On peut me parler, j'ai toujours cette main tendue avec ce cœur. Donc, soit c'est une personne qui vient vers vous, qui vient, je sais pas moi, vous déclarer son amour. Mais il y a une notion de patience avec la bonté. Savoir faire preuve de bonté, c'est prendre le temps de faire les choses aussi. Donc, vous voyez, cette solitude, elle est peut-être nécessaire, les scorpions. Vous voyez, j'ai la durée. Donc, moi, je pense que vous allez prendre le temps de faire les choses. Il faut que vous retrouviez une certaine confiance en vous ou une certaine confiance à l'autre personne pour sauter là du pont là. Mais avec la durée, moi, je pense que vous prenez le temps de faire les choses. Il y a comme un regain d'énergie, les scorpions, cette semaine. Waouh, la fidélité, l'attraction avec une personne, c'est très beau. Hein. C'est une personne sincère, deux cœurs qui se serrent avec le lierre, là où il pousse, il meurt. Il se peut que ce soit un amour très fort. Hein. Et on me parle de nouveau départ pour vous, les scorpions. Hein. Vous quittez quelque chose, vous allez vers quelque chose d'autre. Hein. Il y a eu de la crise, il y a eu des nuits de l'âme, il y a eu quelque chose qui vous a pris la tête, les scorpions. Hein. Ouais, vous allez vous adapter, vous allez faire preuve de souplesse. Hein. Bon, vous allez bien gérer la situation, mais vous serez prudent. Hein. Vous serez prudent parce que vous l'avez déjà fait. Et vous allez énormément communiquer, les scorpions. La communication sera très importante. On vous parle beaucoup de communication cette semaine. Hein. Le chakra de la gorge, portez de l'angélite, portez la calcédoine. Bon, moi, j'en vends sur ma page pro. Allez-y, vous verrez des bracelets en angélite. Là, c'est de la pierre de lune et du quartz rose. Mais j'en ai avec de l'angélite. Ça, c'est une pierre bleue qui favorise la communication. Hein. Allez. Et vous vous êtes illusionné, les scorpions, dans une situation et on voit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous. Et vous allez vous réconcilier avec l'amour ou avec une personne, ok? C'est très beau, hein? Engagement, bonheur. Mais on voit que... Alors peut-être que c'est une personne qui revient dans votre vie, c'est possible, ou c'est une personne qui rentre dans votre vie, ou vous faites une rencontre pour les célibataires. Hein? Allez. Donc en parlant de mes bracelets, j'ai fait 2 bracelets 7 chakras, j'en ai fait deux formes, j'en ai fait 2 sortes et vous allez voir sur ma page pro les belles énergies de Cathy, les bracelets sont faits par moi-même, confectionnés par mes soins et magnétisés également. Donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller jeter un œil sous mes vidéos, vous avez la barre info vers ma page professionnelle. Allez, dès que je pourrai ma boutique en ligne, mais dès que je pourrai. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la bronzite. La bronzite, c'est un petit peu le plexus aussi, hein, et l'ancrage. Ouais. Allez, c'est dans mon... ouais, c'est le bronzite, ouais. C'est dans mon centre. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Ben là, on résume la guidance, hein. Vous êtes en train de construire tout doucement quelque chose qui vous correspond davantage, les scorpions. Donc là, on se reconnecte à ses émotions et on reste bien ancré. C'est ce que je ressens. On me parle de renaissance pour vous, les scorpions. C'est une renaissance. Allez, on y croit. On y croit. Il y a d'autres paquets. J'ai là l'épidonite. Je ressens bien le chakra du cœur avec cette pierre. On vous parle d'espoir. Gardez espoir, ne baissez pas les bras. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Beaucoup le chakra du cœur, c'était ressorti, je vous l'ai dit, l'amour, les émotions et l'ancrage. Voilà. Allez, mes scorpions, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à activer la clochette pour le soin de dimanche à partir de 20h30. Soin Laochi, Isis, Horus, Scarabée d'or, tout ça mélangé. Ce sont des soins égyptiens très puissants. Et à quelques jours après la pleine lune, je peux vous dire que ça va vous faire du bien. Voilà. Plein de gros bisous. Belle semaine. À très bientôt.